إنما سبيل العلم تبنى به فطوبى لسالكيه أبد الدهر. مدن العلم يؤسسها طلبة العلم وإن اختلفت تخصصاتهم، أما العلمية منها فلنا منها نصيب أوفر في جامعة العلوم والتكنولوجيا، فتأتي هذه الدراسة الحالية للوقوف على مشكل المستوى العلمي للطالب المتخرج وكذا كفاءته المكتسبة. وعليه كانت هذه الدراسة تعتمد على الموضوع التالي: L'étudiant en vue d'obtention de diplôme final compétences et environnement. Cette étude est basée sur 3 axes importants. Le premier axe est basé sur une étude statistique faite en utilisant les données sur Progress pour les sortants de la faculté de chimie L3 et M2 de l'année universitaire 2022-2023. Tout en prenant en considération plusieurs paramètres importants tels que la moyenne de bac, les notes des modules importants pour leur cursus universitaire à savoir le maths, physique et sciences naturelles et de la vie ainsi que le français. La moyenne de l'obtention du diplôme est prise en considération. Les 2 derniers axes sont focalisés sur l'étude de l'environnement des étudiants. Dans ce contexte, les avis des enseignants ainsi que l'administration sont pris en considération. Un questionnaire était aussi établi et destiné aux étudiants afin de savoir leurs avis vis-à-vis cet environnement et leur cursus universitaire. Le fruit de cette étude est bien détaillé dans qui se suit. Cette étude statistique vise les étudiants sortant de la faculté de chimie, Usto Mohamed Boudiaforan. Soit 381 étudiants ayant obtenu une licence et 277 un master. Cette source fournie met en lumière l'impact des filières du baccalauréat, la moyenne du bac et celle des matières scientifiques maths, physique, sciences, technologie ou bien génie des procédés, ainsi que le niveau de la langue française sur la durée de l'obtention du diplôme universitaire. 37% des étudiants en licence et 25% en master mettent plus de temps, soit plus de 3 ans ou 5 ans pour obtenir leur diplôme. L'influence de la filière a un impact direct sur l'obtention du diplôme. On remarque que les bacs techniques maths font un meilleur parcours universitaire par rapport aux scientifiques. Pour la qualité du diplôme, on remarque que seulement 16% en licence et 4% en master obtiennent leur diplôme avec une moyenne de plus de 12 ou plus de 14, ce qui reste très insuffisant. 38% des étudiants en licence et 53% en master passent par un rattrapage. 46% des étudiants en licence et 43% en master ont moins de 12 et 14 de moyenne à leur diplôme. L'influence de la moyenne du bac et la moyenne de maths, physique, sciences. On a 63% des étudiants entrant à la faculté de chimie ont un bac avec moins de 12 de moyenne et 59% d'entre eux ont une moyenne des filières scientifiques moins de 12. Donc le niveau des étudiants entrant à l'université reste moyen. L'impact du niveau du bac et niveau scientifique est directement ressenti sur leur parcours universitaire. Soit 77% des plus de 12 de moyenne et 54% des moins de 12 de moyenne obtiennent leur diplôme en 3 ans. Pour l'influence de la compétence en langue française, on a 61% des étudiants avec une note de plus de 10 en français au bac. Malgré une note de plus de 10 en français, seulement 59% ont réussi leur parcours universitaire en 3 ans contre 70% pour ceux qui ont une note de moins de 10. Donc, l'impact de la maîtrise de la langue française semble ne pas avoir un effet sur le bon déroulement du parcours universitaire. L'optimisation des compétences des étudiants est un processus complexe qui nécessite l'engagement et la coopération de tous les acteurs impliqués, cela comprend les enseignants, l'administration et bien sûr les étudiants eux-mêmes. Chacun a un rôle essentiel à jouer pour que les étudiants puissent développer pleinement leurs compétences et atteindre leur plein potentiel. Il est important de tenir compte des différentes perspectives et points de vue afin de construire un environnement d'apprentissage inclusif et adapté à tous. Lors de l'interview avec M. Bouant, vice-doyen de la faculté de chimie, il souligne l'importance du rôle de l'administration. Ça fait un pas énorme en termes du numérique. Tout d'abord, la faculté se déplace vers l'étudiant à travers les portes ouvertes au lycée, où elle informe l'étudiant sur les spécialités. Une fois l'étudiant obtient son bac, il fait une inscription, on va dire en ligne sur Progress. Il obtient une carte Airfit qui lui permet d'accéder à la bibliothèque, au réseau universitaire et autres. Une fois inscrit, il est là à l'université, il est là à la faculté, il y a un site, il y a un Facebook de la faculté où l'étudiant peut avoir toutes les informations nécessaires par rapport à l'emploi du temps, par rapport à ses notes, par rapport aux nouveautés. Les nouveautés comme les mobilités, les incubateurs, les visites, les clubs scientifiques, où il pourra
adhérer. Dans ce sens, l'étudiant, il va avoir tous les moyens nécessaires à travers maintenant un budget d'équipement colossal dont la faculté s'est dotée à travers des moyens d'analyse et des techniques pour les TP, les activités pédagogiques. D'autant plus, il y avait un recrutement massif de 23 enseignants, mais qui reste toujours suffisant par rapport aux autres matières telles que probabilité statistique, informatique et mathématiques. Donc le système de numérisation a été généralisé à travers toute la faculté. L'étudiant, à la fin, il peut demander son relevé de notes à travers un code QR ou à travers le site numérique. Après, il va recevoir un mail pour retirer ces documents, que ce soit relevé de notes, diplôme ou autre. Une cellule de contrôle de qualité a été instaurée afin de renforcer d'autant plus la qualité de l'enseignement. Cette cellule a été récemment créée en désignant chaque enseignant de chaque faculté. Son rôle est de diagnostiquer les problèmes et de proposer un protocole de suivi afin d'améliorer la qualité de l'enseignement et des activités pédagogiques. Budget alloué aux stages, que ce soit sur les mobilités extérieures telles que Erasmus, mais aussi pour les doctorants et les enseignants afin d'améliorer la qualité de l'enseignement et de la recherche. Pour assurer un développement optimal des compétences, il est essentiel de tenir de compte des recommandations de l'enseignant, c'est pourquoi nous avons organisé une entrevue avec les enseignants de l'Université Usto. Alors, premièrement, il faut savoir que l'enseignant est le principal, il joue le rôle principal ici à l'université, parce qu'il a une lourde responsabilité vis-à-vis des étudiants, vis-à-vis de l'administration, etc. C'est à lui de veiller à ce que l'étudiant réussisse. Deuxième point, c'est que les élèves ou les étudiants sont habitués à être assistés. Donc, l'école, le lycée, etc. À l'université, il faut qu'ils sachent qu'ils doivent se prendre en charge par eux-mêmes. Donc, ils ne sont pas assistés. Très bien. L'autre point, c'est qu'il faut qu'ils sachent gérer les cours, les TD, les travaux pratiques, travaux dirigés, travaux pratiques. Il faut qu'ils sachent comment préparer les cours, se préparer pour le cours, avant de rentrer au cours, comment préparer les TD, comment donc préparer les travaux pratiques pour pouvoir donc assimiler. L'autre point, c'est l'importance de l'Internet. Donc il faut toujours essayer de profiter de l'Internet et de profiter des avantages de l'Internet concernant donc les cours, vos cours, etc., vos lacunes et tout. Ensuite, il y a le travail. Il faut travailler dur pour avoir quelque chose. On ne peut pas avoir quelque chose sans travailler. Donc il faut travailler, un peu de sacrifice. Mais au bout du travail, il y a toujours la récompense. Toujours. Ensuite, il ne faut jamais douter de ses capacités. Et ne laissez personne vous faire douter de vos capacités. Donc vous pouvez réussir, mais il faut travailler. Il faut du travail, la persévérance. Et normalement, au bout, il y a toujours la réussite. Toujours. Afin de mieux comprendre les préoccupations et les expériences des étudiants concernant leur parcours universitaire, nous avons mené une enquête auprès d'une trentaine d'entre eux. Nous avons recueilli leurs avis sur divers aspects, tels que le choix de leur filière, la qualité de l'enseignement et leur niveau de satisfaction globale. Le choix de filière et de spécialité est majoritairement influencé par l'avis de la famille et des amis. En effet, moins de 7% des nouveaux bacheliers prennent en compte les journées portes ouvertes des établissements. En ce qui concerne l'expérience et la satisfaction des étudiants, 51% des étudiants n'apprécient pas la façon dont les cours sont dispensés. 76% des étudiants déclarent s'être absentés de cours à un moment donné. 68% des étudiants constatent une baisse de leur niveau de compétences scolaires depuis leur entrée à l'université. Enfin, 70% des étudiants estiment ne pas bénéficier d'un soutien académique suffisant à l'université. Pour approfondir notre compréhension des préoccupations et des expériences des étudiants, nous avons également réalisé une interview avec une étudiante pour recueillir son avis sur le sujet. L'évaluation des étudiants durant leur parcours universitaire doit tenir compte de divers facteurs afin d'améliorer leur réussite.
Le manque de motivation souvent causé par une absence de clarté sur les objectifs de carrière et l'intérêt limité pour les sujets étudiés. Beaucoup d'étudiants trouvent que le marché du travail ne correspond pas toujours à leur diplôme. Pour résoudre ce problème, les universités peuvent collaborer avec les industries pour adapter les programmes d'études aux besoins du marché du travail. Une mauvaise orientation des étudiants est souvent due à un manque de places pédagogiques adéquates et à des systèmes d'orientation inefficaces. Cela a entraîné des choix des filières inadaptés. L'adaptation à un nouveau rythme universitaire représente également un défi majeur. Pour faciliter cette transition, les universités peuvent offrir des programmes d'initiation et des ateliers sur les compétences d'études. Une corrélation insuffisante entre les cours et les travaux dirigés ainsi que les méthodes d'enseignement inadaptées peut rendre encore plus difficile la préparation aux examens. Enfin, les influences extérieures telles que les réseaux sociaux et la drogue peut avoir un impact significatif sur les performances académiques des étudiants. Pour créer un environnement favorable à leur réussite, les universités doivent mettre en place des initiations de sensibilisation et des préventions contre les influences négatives. La mauvaise orientation des étudiants par rapport à leurs compétences et les acquis au cours de leur cursus scolaire ainsi que le manque de motivation vis-à-vis leur futur professionnel influent fortement sur leur réussite universitaire. La maîtrise de la langue française semble ne pas influer sur le bon parcours universitaire puisque l'enseignant emploie diverses langues pour faire passer l'information ainsi que l'examen est formulé d'une façon directe. Tout repose sur l'enseignant, c'est le pivot central de l'université. La numérisation du suivi des résultats scolaires, Tharwa et Progress, du bachelier tout en long de sa vie scolaire, va permettre une évolution et une orientation professionnelle plus efficace et adaptée. Ce qui va contribuer à réduire la malorientation du bachelier. وتبقى الجهود مستمرة من أجل منظومة جامعية ناجحة، وغد أفضل للطلبة، مستقبل الجزائر.